expérience reliée à quelque chose qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, on voulait faire un peu les Mythbusters pour savoir si ça se pouvait ou pas ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a testé, c'est voir si le Mountain Dew mélangé avec du peroxyde et de la petite vache pouvait donner un liquide phosphorescent. Alors, nous, dans notre expérience, contrairement à ce qu'on a vu sur Internet, on le faisait avec deux choses. Avec du soda tonic qu'on mélangeait à rien et avec le Mountain Dew mélangé au peroxyde et à la petite vache. On va aller voir la vidéo de qu'est-ce que ça donne dans le noir. Alors, comme nous conseillait le protocole trouvé sur Internet, nous allons mélanger du peroxyde d'hydrogène avec 100 ml de Mountain Dew et 10 g de petite vache. Alors, nous mettons la petite vache dans le Mountain Dew en premier lieu. Ensuite, nous agitons à l'aide d'une tige de verre. La dernière étape sera de verser 10 ml de peroxyde d'hydrogène au mélange. Le liquide devra émettre de la lumière visible au blacklight si le tout fonctionne. C'est ce que nous allons voir bientôt. On voit clairement qu'il n'y a pas d'émission de lumière, donc que la réaction n'a pas fonctionné, malgré le fait que nous avons utilisé un peroxyde d'hydrogène plus fort que celui qui est vendu en magasin. On peut voir qu'avec le soda tonic, il y a émission de lumière, malgré le fait que nous n'avons rien rajouté au mélange. Alors, nos résultats au laboratoire peuvent être facilement explicables par la liste d'ingrédients de chacun de nos deux sodas. Il y a une molécule très importante présente dans le soda tonic qui n'est pas dans le Mountain Dew, qui est la quinine. Et c'est cette molécule-là qui la fait fluorescer dans le fond sans qu'on ajoute rien au produit. La phosphorescence constitue une molécule continuant à émettre de la lumière après avoir été éclairée. Cette molécule absorbe donc de l'énergie lumineuse et la restitue lentement sous forme de lumière phosphorescente. La fluorescence est l'émission de lumière provoquée par l'excitation d'une molécule, souvent l'absorption de photons, qui est suivie d'une émission spontanée. Comme vous pouvez voir sur ce schéma, il est simple d'expliquer les degrés d'énergie entre la fluorescence et la phosphorescence. Comme deuxième expérience, nous avons voulu tester l'efficacité de la crème solaire face aux rayons UV. Nous avons commencé par vaporiser de l'azurant optique sur le mur. Pour vraiment vérifier l'efficacité de la crème solaire, nous l'avons appliquée sur le mur par-dessus l'azurant optique en testant deux sortes de crème solaire. Celle qui fait le bonhomme sourire était la crème solaire qu'on étend avec nos mains. Nous allons tester maintenant la deuxième sorte de crème solaire, celle qu'on vaporise en spray. Beaucoup de gens doutent de son efficacité. Nous allons voir ce que cela donne sur le mur. Les rayons UV sont vraiment bloqués car nous ne pouvons plus distinguer le bonhomme sourire fait à la main. Nous vous laissons sur ce chef-d'œuvre réalisé avec ce phénomène.